Et puis c'est tout abandonné aujourd'hui. Harira avec des shbekia. Voilà, ça c'est le combo international parfait. Voici l'entrée de la mosquée. Mosquée Ikelen. J'ai 65 Ouais. ans, jamais vu la tremblement de terre jusqu'à l'année dernière. Je suis tombé sur une casbah abandonnée, donc je pense qu'il y a moyen de faire un peu d'urbex. On va s'infiltrer ici. Ça peut être dangereux. Hein. Faudrait pas que ça s'écroule. Au moment où je rentre, je suis rentré par là. Et puis c'est tout abandonné aujourd'hui. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode au Maroc. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ma grosse veste. J'ai une deuxième veste, j'ai une troisième veste encore. Et j'ai encore un autre truc ici que tu mets sous les combinaisons de ski normalement. Parce que j'ai toujours aussi froid. Donc je suis à Tinrir. Je vais vous faire un petit room tour parce que là je suis arrivé dans une auberge que j'ai trouvée ici à Tinrir. Une auberge magnifique, authentique qui se trouve dans un ksar et qui est vraiment belle. Le propriétaire il a fait ses choses. Il a décoré, on voit qu'il est passionné par son auberge. Et la vue aussi sur le toit est magnifique. Le prix est un peu cher, je trouve, mais ça coûte 12 € avec le petit déjeuner. Mais je voulais absolument venir ici plutôt que de prendre une chambre basique. Parce que je voulais vous montrer ce qu'on a ici, qu'on peut trouver aussi des très bonnes auberges authentiques au Maroc. Donc voilà, donc après le petit déj demain, je vais louer un vélo. À 15 km d'ici, il y a des gorges, les gorges de Toudga, je pense. Je regarde. Les gorges de Toudra. Ouais, elles sont à 15 km et j'ai pas envie d'y aller à pied. Un vélo, ça va changer un petit peu. Je vais pouvoir m'arrêter là où je veux et ça va être agréable. Parce que quand au soleil, la journée, il fait bon. Mais quand à l'ombre, il fait très froid. Et moi, je suis comme un caméléon. J'ai besoin de me mettre au soleil quand j'ai froid pour me réchauffer. Comme un chat ou comme un chien qui a souffert la nuit et qui a besoin de se réchauffer en journée avec le soleil, parce que le soleil marocain il est toujours fort, même en hiver. Donc voilà, je vais vous faire un petit room tour de l'auberge les amis, et vous allez voir. Alors là, je suis sur le toit les amis, le toit de l'auberge. On a un petit coin salon ici sur le toit qui est magnifiquement bien décoré. Et puis tu as une superbe vue ici sur la Palmeraie. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Avec un ksar aussi qui se trouve là-bas. Et les gorges de Toudra se trouvent là-bas. Ici on a un autre petit coin. Là, quand j'ai besoin de soleil, je m'assieds ici et je profite du soleil pour me réchauffer. Regardez-moi cette table. Il a tout personnalisé lui-même, il l'a fait lui-même la table. Et là on a des différents motifs amazigh, berbères. Regardez-moi l'escalier en fer forgé. Regardez le vélo. C'est une bonne idée pour décorer. Ici, on a l'étage du bas, avec un magnifique coin salon aussi, avec de très très belles peintures. Regardez-moi ça. Des coussins berbères. Et là on a une cheminée. Une très belle cheminée pour se réchauffer avec des bûches, comme ça. Puis il y a des petites décorations comme ça, qui sont très jolies. Ça c'est pour mettre du souffle sur le feu. Et là on a la jolie réception. Et même le frigo il est personnalisé. Avec de petites décorations un peu partout, il y en a tellement. Il te faudrait un mois pour analyser toutes les décorations. Donc voilà, ici il t'affiche toutes les activités qu'il y a à faire. Une auberge quoi, une bonne auberge, bien tenue. Voilà, avec des petites phrases des fois qui sont marrantes. Sorry, we don't have Wi-Fi, please talk to each other. Désolé, on n'a pas de Wi-Fi, s'il vous plaît, parlez avec les autres. Mais en fait, il y a du Wi-Fi, mais c'est juste pour dire profite de parler avec les gens. Donc voilà, il y a la petite cuisine là-bas. Ici, il y a la chambre. Regardez, c'est marrant. Il y a même des trucs un peu vintage, des vieux téléphones comme ça. Avec ça, je sais même pas ce que c'est. La chambre est ici. Donc il y a le dortoir ici. D'abord, je vais vous montrer ce petit coin ici, un peu plus privatif, avec les chapeaux berbères et tout. Voilà, très bien décoré. C'est vraiment agréable, tu vois. T'as envie de te poser, tu te sens bien, tu te sens comme à la maison. Donc voici mon dortoir. On a 6 lits. Vu qu'il fait froid, qu'est-ce qui se passe ? Tous les lits, ils ont un gros sac de couchage propre,
qui sont à chaque fois lavés. Ça sent super bon à l'intérieur. Voilà, tout est propre, nickel. Ici, tu as de quoi avoir un peu d'intimité avec un rideau berbère. C'est un tissu berbère, hein. Donc voilà, ça c'est cool. Et puis voilà, et tu as des prises électriques à chaque lit. Donc c'est très sympathique avec des tapis berbères qui sont faits à la main. Et ça c'est marrant aussi. Il a eu l'idée de mettre une corne de mouton, de bélier, comme poignée pour la porte. C'est une bonne idée. Et là tu as des casiers donc, que tu mets avec ton cadenas. Tu fermes avec ton cadenas, toi. Tac, lumière électrique. Ici il a mis des règles pour ceux qui logent dans l'auberge. L'escalier est très bien décoré aussi. Il faut laisser tes chaussures ici, hein. Grab some slippers. Tu as des sandales, tu déposes tes chaussures. Et voilà, la porte d'entrée se trouve là-bas en bas. Regardez comment il a... C'est super, c'est de l'art. C'est de la peinture sur les murs, des idées de décoration. Il y a plein de choses. Les murs, ils sont super chaleureux. Et là, on a une autre pièce. Un petit salon magnifique, avec encore des peintures, un berbère là qui est en train de faire la musique. Il y a même des bouquins, regardez. Tu as le Lonely Planet du Maroc, ici. Et puis tu as les 40 hadiths d'An-Nawawi. Voilà, il y a de tout pour bouquiner. Là, il y a une peinture avec un homme et son fils qui est en train de, à mon avis, lui faire une remarque. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'avec toutes les auberges que j'ai fait de ma vie, c'est une très très bonne auberge. Mais vraiment, une très 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 bonne auberge. Donc je vais vous donner le lien. Je vais vous mettre le lien en description pour ceux qui passeraient à Tinrir. Là, on a une autre salle de bain. Regardez, bedroom. Et voilà, t'as de l'eau qui est super chaude, c'est toujours nettoyé. C'est tout ce que j'avais à dire, mais le mec, voilà, c'est un vrai passionné. Et j'ai trouvé cette auberge sur Google, j'ai vu les photos, je me suis dit, ah, je vois que c'est un vrai passionné, je vais loger ici. Et je suis pas déçu, pas du tout. Bon, les amis, on se revoit demain pour le petit déjeuner, demain matin. À toutes. Hello les amis, il est 9h du matin, donc c'est l'heure de prendre son petit déjeuner. Il faut que je prenne de la force, parce que j'ai une longue journée aujourd'hui. Donc voilà, alors, voici mon petit déjeuner. J'espère que vous êtes préparés un petit truc à manger, histoire de m'accompagner. Donc alors ici, on a une petite omelette, hein, avec du fromage, des tomates et des œufs. Ici, un flan, pas mal. Un petit flan pour le dessert. Enfin, il y a 2 desserts. Un petit dessert ici à base de fruits, donc banane, kiwi, pomme, yaourt, muesli avec raisin sec. Ici on a un petit thé, un joli petit thé. Et là, un jus d'orange. Et puis on a du pain. Donc voilà, on va déguster ça les amis. Il fait froid hein, au matin. Il fait très froid. On a vu que je vous ai montré hier. Il y a un petit oiseau là qui est juste là. Je lui donne un peu de pain. On va voir s'il va le manger. Merde, il l'a pas vu. Bon. Et après manger, on ira dans le quartier juif ici qui est le Mellah. Donc juste en bas. On passera juste. Hein. Et puis après, on ira dans le quartier là-bas, le vieux quartier. Apparemment, il y a une vieille, très très vieille mosquée là. Dans ce style de construction là en terre cuite. Et puis voilà, et après j'irai chercher mon vélo, mais j'hésite encore. Je sais pas si je vais d'abord aller chercher mon vélo et aller là-bas ou aller à pied en traversant cette palmeraie, on verra. Bon, allez, je termine ça. Faut pas que je tarde. Des œufs, hein, ça donne de l'énergie. Voilà, bon, j'ai terminé mon petit déj, on se capte tout de suite les amis, à toutes. Je vais vous montrer, ça c'est l'entrée de l'auberge. Donc le nom c'est Hike Chill Hostel. Voilà. En plein Ksar. On va aller voir le Mellah. C'est un petit labyrinthe. Hein. Je n'ai pas encore exploré. Ici sur la porte, on a le signe Amazir. Amazir qui veut dire homme libre. Et ici on a des petits... Je ne sais pas si vous les voyez. On a des petits écriteaux. Des écritures Amazir Tifener. On voit la différence. Quand c'est restauré, ça ressemble à ça. Petit labyrinthe. Hein.
Oh, j'ai fait le tour, je suis revenu au même endroit. Une brique traditionnelle en terre cuite. Voilà, là on a une belle vue du Mellah, de l'ancien quartier juif. En fait, les juifs résidaient ici à l'époque, il y a plusieurs siècles, dans ce quartier-là. Et donc, ils vivaient côte à côte avec les Amazirs. Enfin, t'avais les Amazirs juifs et les Amazirs musulmans. Normalement, il y a une entrée juste là. Je sais pas, ils sont peut-être arrivés il y a 2000 ans. Celui-là, il est en restauration. Ce quartier, on voit bien le sol là, il est en train d'être refait. Les murs, ils ont été refaits. Il y a des champs là. Donc, il faut s'imaginer à l'époque comment c'était, comment ça vivait. Voilà, là je suis en plein centre du Mellah. Donc le sol ici, il a été refait. Il est vraiment bien restauré. Hein. C'est super joli. Regardez-moi ça. Très spécial. T'as l'impression d'être dans un film. Regardez-moi ces murs. Et là on a la place centrale avec la fontaine d'eau potable. Voilà, en fait c'est le puits en dessous. Hein. Bon, je vais aller chercher mon vélo. A tout de suite les amis. Bon voilà, j'ai récup le vélo et franchement je suis content parce que c'est vraiment un bon vélo. C'est un bon VTT. Regardez ça, avec des freins à disque, des amortisseurs. Non, franchement, c'est un très très bon vélo. Et je l'ai eu pour 10 € la journée. Et je fais 30 km aujourd'hui à vélo minimum. Donc, tant mieux, ça tombe bien que j'ai un bon vélo de ce style. Parce qu'en plus, on va sûrement passer par la Palmeraie et tout ça. Donc, il fallait vraiment un bon vélo. De base, je cherchais même pas un VTT. Je cherchais juste un vélo basique, normal. Et au final, j'ai trouvé ça. Parce que j'y avais pas énormément de choix, mais au final, ça tombe bien. Donc parfait. Bon les amis, maintenant on va se diriger vers l'ancien quartier là-bas, millénaire, et on va visiter une très très vieille mosquée. Je me suis arrêté là, dans la Palmeraie. Voilà, moi je loge là-bas, dans ce quartier-là, le Mellah. Et puis ici on a la Palmeraie qu'on voyait depuis le toit de la terrasse de mon auberge. Donc voilà, il y a les palmiers, il y a des cultures, ici il y a de l'eau. Et là-bas, je sais pas si vous voyez, il y a un sommet enneigé. Et je pense que c'est pour ça qu'il fait froid. Spécialement dans cette région en hiver. Vous savez quoi? Il fait un peu plus froid quand même qu'à Merzouga ici. En été, il fait très chaud. Mais là, il fait très froid. Et donc du coup, je pense que l'air froid vient des montagnes en fait. Et c'est pour ça qu'il fait vraiment froid la nuit. En journée, là, ça va. J'ai mis 2 vestes comme ça. Parfois, j'ai chaud. Mais franchement, parfait. Heureusement que j'ai pas pris ma grosse veste. Parce que j'ai hésité. Mais après, je me suis dit, mais non. C'est beaucoup trop gros, je vais pas faire du vélo avec ça. Et puis voilà. Et franchement, mon ressenti là, je me sens super bien. Le fait d'avoir loué ce vélo, c'était vraiment un bon plan en fait. Parce que moi, j'ai l'habitude de louer des vélos ou des scooters en Asie du Sud-Est. Et j'avoue que ça me manquait un peu parce que j'aime beaucoup ce moyen de déplacement. Tu as une liberté. Et le vélo, c'est aussi agréable. Hein. Puis voilà, là, je vais continuer. Là, il y a une très très vieille mosquée ancienne, on va aller la visiter tout de suite. Franchement, pour celui qui vient au Maroc, je lui conseille de visiter cette région parce que c'est vraiment le top. Je vous conseille de loger là où je loge, je vous mets l'adresse en description. Et pour la location du vélo aussi, je vous mets l'adresse en description. Et je vous ai même pas expliqué comment j'ai négocié ce vélo. Là, je viens de m'apercevoir qu'en fait, le vélo, il a été conçu et assemblé en France. C'est un vélo français. En fait, j'ai trouvé l'adresse de location sur Google Maps. Et puis je lui ai envoyé un message, j'ai pris son numéro de téléphone, je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé le prix de location à la journée. Et puis de là il m'a dit 150 dirhams la journée, ce qui fait 15 €. Donc je trouvais ça cher. Mais l'erreur que je faisais à l'époque, c'est qu'à l'époque je lui aurais dit pouf, c'est cher, je lui aurais dit. Et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas dire parce que c'est de la négociation agressive et en général t'es perdant. Donc ce que je lui ai dit, c'est que j'ai contourné en fait. Je lui ai demandé s'il n'avait pas un autre vélo moins cher aux alentours de 10 €. Et il m'a dit oui, parce qu'en fait il a plusieurs gammes de vélos. Il a des vélos, ça c'est la gamme la plus chère qu'il a. Donc il m'a proposé un autre vélo qui était gris, qui est aussi un VTT mais qui est plus bas de gamme. Donc après je lui ai dit ok ça marche, je viens le chercher demain. Et puis, en arrivant sur place, là, aujourd'hui, pour récupérer le vélo, il m'a dit, tu sais quoi, prends le vélo premium, là, pour le même prix, c'est bon, tu peux l'avoir. Voilà. En fait, si je lui aurais dit, le vélo, ton tarif, il est trop cher,
il m'aurait jamais donné ce vélo. Là, il m'a upgrade pour le prix, la vérité. Parce que j'ai lu les avis et tout ça, les avis Google, les vélos, ils sont à 15, voire même 20 euros en été, en pleine saison. Donc voilà, là, je suis satisfait et je vous conseille de faire cette expérience, c'est super agréable. Il y a un panneau ici qui dit Mosquée Madrasa Ikelen, c'est la mosquée là qu'on va aller voir tout de suite. Et même pour négocier une chambre d'hôtel, hein, c'est pareil. Hein. Si on propose un tarif, parce qu'en fait il y a plusieurs tarifs, hein, chaque chambre est différente. Il y a des chambres standards, plus luxueuses. Je dis juste, s'ils me proposent un tarif trop élevé, je dis t'as pas une chambre moins chère. Voilà, je contourne aussi pour... Et ça marche souvent, ça marche. Et des fois même je suis upgrade, donc on me propose une meilleure chambre. Bon voilà, j'ai carrément mon vélo à l'intérieur. Voici l'entrée de la mosquée. Mosquée Ikelen. À l'entrée, on a un âne. Trop mignon. J'ai garé mon vélo là. Ça, je sais pas ce que c'est peut-être pour l'âne, j'en sais rien. On va suivre la flèche. Mosquée Madrasa Ikelen. C'est sombre. Hein. Bienvenue. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Bonjour. Ça va comme bonjour. Salam. Je filme. ماشي مشكل. Ça fait. Bienvenue chez Abdi, gardien restaurateur de la mosquée. La date de fondation de tout ça, monsieur, n'est pas connue. À peu près 3 cycles et demi, 4 cycles. Mais moi, je te raconte l'histoire de 65 ans. L'âge. Mais j'ai étudié dans cette mosquée, le fils de la région, et pas encore l'histoire de le père et le grand-père dans ma mémoire. Transmission de C'est génération. ça, la génération. Et le père de 4 filles et une garçon. On va dire, j'ai comme votre âge. Ouais. Mais j'ai été dans une mine de charbon au nord du Maroc. Et le Au nord du Maroc? Oui, au Maroc, Jrada, Ah ouais, la frontière de l'Algérie. ouais. Près de Belk. Belken. À côté de Berkane, oui, ouais. à côté de Oujda. Ouais. Et j'ai la chance, je retourne à mon région et je prends cet endroit pour la restauration et pour tout ça. Ça dépend, on va trouver une chambre au paradis. Parce que si on y va vers le Coran, il y en a un sourate qui dit Men bana baytan yadhkara fi ismillah, banahu Allahu baytan fil jannah. Ça veut dire si quelqu'un qui a construit, restauré et des amendements comme ça, il va trouver une chambre au paradis. Parce que nous, on a travaillé au Maroc aucune solution. Ouais. Et le monument, il y en a des dortoirs pour les élèves qui viennent de loin, stock de bois, chaudron pour chauffer d'eau, les ablutions majeures, mineurs, le puits de 28 mètres. 28 mètres de profondeur. De profondeur. Mais l'année dernière, au Cambodge, j'ai descendu jusqu'en bas et c'est difficile. Mais maintenant, retourne. J'ai descendu jusqu'en bas. Ah Et j'ai l'habitude de tout ça. avec quoi? Avec une corde ou le... 2 cordes. Mais moi, maintenant, c'est dur. Il faut 2 cordes, il faut une personne. Ici, c'est quelqu'un qui a pépé ou bien il a pêché, alors on dort. Ah, c'est pour les ablutions. Et dedans, il y en a une belle salle. Salle de La prière. décoration au plafond s'appelle Tamaroh, décorée avec le henna et le coule, 3 cycles et demi, 4 cycles. On n'a rien à toucher sauf la coupole. La coupole de 1008, un foutre qui l'a frappé. Pas encore la trace de foudre, je la restaurerai dehors. Et la terrasse, une belle vue et bienvenue. Choukran. Il y a les tremblements de terre, il y a eu ici? Il y en a, mais la passée chez nous ici, mais... L'année passée. Chez nous aussi, même si je raconte ma vie, jamais vu l'attemblement de terre jusqu'à... J'ai 65 ans, jamais vu l'attemblement de terre jusqu'à l'année dernière. Parce que, subhanallah. Subhanallah, c'était unique. Tout ça, oui. Et vous pouvez entrer dedans. Et sans les chaussures. s'il y a quelqu'un qui se oppose, madame. Ouais, choukran. Ah ouais, ça. Donc voilà, ça c'est la salle de prière. Voilà, la salle de prière qui date de plus de 300 ans. La date, comme il a dit, elle est pas connue, la date exacte, mais c'est super ancien. Regardez-moi le toit. C'est hyper vieux. Ouais, ben c'est un gars qui a restauré lui-même. Hein. La terrasse. Très belle vue. J'aurais aimé connaître cette mosquée.
à l'époque. C'est salle de prière et tout ça à partir de 3 siècles et demi, 4 siècles. Ouais. Toujours le minbar et le mihrab, la direction de la Mecque. Et tout ça décoré avec le henné et de la colle. Ah On n'a ouais. rien à toucher ici, sauf la coupole. La coupole, là, voilà les pots de la coupole qu'on avait déjà. Quand 2009, un monsieur qui vient, il parle arabe berbère, un costaud, il m'a posé la question, est-ce que vous avez quelque chose qui est ancien ici? Je lui dis, j'ai des couronnes. Il retourne la soirée, il casse la coupole pour prendre celle-là. Il a cassé la coupole. Et il a volé, il a cassé la coupole pour voler ça. Le toit, Non, une le céramique. la céramique. Wow. Et quand on a réclamé au commissariat, il n'a pas donné. J'achète la retapé. nouvelle. J'achète la nouvelle et je la restaure. Ici, quand la faute qu'il a frappé, 2008. Ouais. 2008, dehors. Ici, une semaine qui pleut, j'ai protégé avec le plastique. La foudre et la voile. Et pas encore cette trace Ah ouais. dans la coupole. Ça, c'est l'histoire. La coupole, elle est là. Oui, là, voilà, tout ça. Ah ouais. Ah, t'as refait la céramique? C'est la nouvelle, c'est La moi nouvelle. qui l'ai acheté, qui la mettre. Ouais. Et la trace de foudre, là, oh, je ne peux pas arriver le plus haut pour le protéger. Ah ouais. Je ne peux pas. Il faut aller sans foutage. C'est ça la trace de foudre? Oui, c'est la trace Waouh. de foudre. En même temps, il a sorti ici, Ouais. dans cette colonne-là. Ah ouais. Il a sorti ici, il a fait une petite roue. Il y a eu le feu ou? Pas de feu. Non. C'est ça. Ça va. 2008. 2008. Et tout ça, je veux dire, on n'a rien à toucher sauf la coupole. Et le monsieur architecte, il m'a posé de restaurer parce que quand la règlement de terre qui a passé, cet endroit qui a bougé. Parce que cet endroit, c'est une falaise. C'était une falaise. Oh, Ah ouais. C'est un passage, je veux dire, mais c'est de la falaise. Ouais, ouais. Ah ouais, ça a bougé, ouais. Ça a fait des fissures sur le bâtiment? Excusez-moi, je vais mettre une tillère Ah, ça va. au-dessus du Du gaz. feu. Ah, du gaz, ouais, ça fait, ouais. Ouais. Je suis là-dedans. Ouais, d'accord, ouais. Je l'ai oublié. Ah ouais, ça va, ouais. Il a oublié la terre sur le feu. Et il y en a là-dedans encore l'histoire de la mosquée, si vous voulez l'histoire. C'est dortoir pour les élèves qui viennent de loin. C'était pour étudier les élèves pour le Coran? Oui, pour prendre le courant. Ah ouais. J'étudie moi aussi ici. Là, là voilà l'histoire 5 langues. Ah ouais. Architecte catalan avec un américain professeur. Et voilà le plan de la mosquée. Vous êtes ici. Dortoir pour les élèves. Ce stock de bois, chaudron, les établissements majeurs, le puits, les établissements mineurs, salle de prière et la terrasse. C'est la terrasse de Mouazzine ici. Et c'est cette salle de classe. J'ai étudié moi aussi dans le plan ici. Les photos de la restauration, chaudron et stock de bois qui était rouge jusqu'en bas. La terrasse de cette partie-là, cette chambre. Vous voyez la rentrée comme elle est. Ouais. À l'époque, un fissure ici dans la maison de Mouazzine. Tout ça se refait. La terrasse, cette façade-là. Beaucoup de travail qu'on a travaillé avec le tourisme comme ça. Et vous montez en haut, il y en a un livre d'or. Et j'ai quelquefois comme ça. Je prends quelques photos comme ça. Ouais, c'est bien, Des souvenir. visiteurs. Non, des visiteurs, on a des moyens d'écrire au ministre de Culture ou bien au ministre du Tourisme. Mais le monument, je veux dire, il est indiqué partout. Ouais. Mais moi, je ne cherche aucune personne jusqu'à qu'il arrive avec GPS, l'Internet, le retard. Parce que même le retard, là, mon nom indiqué dans le retard. Et cette année, beaucoup de Français qui viennent avec le retard. Le Lonely Planet, non? Il y Il y a le retard, Lonely Planet. Il y en aussi. a dans Évasion, il y en a dans beaucoup. Beaucoup de livres. Je veux dire, le monument, il est indiqué. Ouais. Petit à petit. Le monument, il est indiqué. Je ne cherche moi aucune personne. Ouais. Ce n'est pas comme les foules. C'est les gens qui ont ça. partagé. C'est ça. Ouais, Les ouais. gens et tout ça. Et le retard. Mais c'est là qui m'a fauté. C'est quoi ça? C'est la mine de charbon. Ah, t'as fait la mine où? Au nord de Maroc. Ah, au nord du Maroc. Zrada. Ouais, la mine. Si vous êtes marocain, Ouais. Pierre, vous connaissez C'est Zrada. en quelle année? J'ai embauché le 28-7-87. Ah ouais. Et que j'ai quitté la région Ouais. avec une fille. Mais quand je partais à Oujda, j'ai ramené 3 filles et un garçon. Donc, 5 personnes Mhm. chez moi. Ouais. Et j'ai la chance, je prends la femme d'ici et je retourne à mon région. Oujda, vous connaissez Oujda? Ouais, Oujda, ouais, bien sûr.
et tout ça. Ça, c'est le souvenir. Oui, Le casque, la Regardez, batterie, c'est batterie, ça. le batterie, oui. Ouais. Si je raconte cela, 19 ans que je le prendrais. Et on descendait 3 kilomètres, quelquefois. Il faisait chaud en bas ou? Oui, la chaleur, mais il y en a des ventilateurs et tout ça. Il y en a des moyens, mais la Merci, silicose, on en prend seulement la silicose. C'était le charbon, c'était Oui, le. charbon, oui. Et pas encore la cigarette. Hein. J'ai 50% qui Ouais, est ouais, c'est comme commun. ça. Ouais. Mon grand-père, il a fait la mine en Belgique. C'est pour ça que je suis en Belgique. ouais, Et il avait aussi Oui, la oui, maladie moi comme ça. aussi, je veux dire, Ouais, c'est la même chose. même maladie, Ouais. c'est ça. C'était Mais très avec dur. le Ouais. monsieur là, je veux dire, je la change, je retourne à ma région et je garde le monument pour les générations. Ah, c'est bien, Ça dépend, machallah, on c'est va un, trouver une chambre au paradis. c'est un Là, Inch'Allah. voilà, à Zrada. Ah ouais, il a fait la mine ici, Oui, à Di, Zrada. Jrada. Pour les connaisseurs en dessous du Jda. Ouais. Et on est d'ici 800 km. 800 km jusqu'à. C'est ça, Ouais. c'est ça mon chemin. Je vais prendre ce chemin-là Ouais. jusqu'à qu'on arrive au Moi, c'est ici. Moi. Ouais, c'est Ouais. Non, Ah, c'est un beau travail, machallah. c'est un beau travail en même temps. Je veux dire, on a travaillé au Maroc aucun solution. Je veux dire, avec ma part. T'as fait ton travail toi-même, t'as trouvé. Je veux dire, je suis retraité depuis 55 ans et j'ai 65 ans. Mais la retraite de parole. Ouais. Et si on va retourner vers Mumbai, le mois 10, on est à Rabat devant le Parlement pour secours de la Ouais. manifestation. Il y en a rien. L'autre حاجة ما كاين حتى شي حاجة في المغرب. Mhm. نقولها لك. Ouais. ما كاين والو ما كاين لا حقوق لا والو. Ça y est. Mais j'ai la chance, moi, ça suffit. Pas encore, je bouge. Mhm. J'ai ramené ma famille avec ma maison tout seul. Il y en a des autres frères parce que nous sommes 5 frères et une sœur à Toulouse. 6 frères et donc chacun a sa maison, a ses enfants, tout ça, tranquille. Et je viens chaque matin ici parce que j'habite 10 kilomètres d'ici, de ouvrir. On a des tourismes qui viennent et on ramasse un petit peu chez des tourismes. On n'a pas besoin d'architecte parce que s'il y a quelques travaux qui a besoin des aides, si j'ai besoin quelque chose d'argent, je partais chez eux, ils me donnent sans pas de réclamation, et je partais, je demande, j'ai besoin, par exemple, 1000 dirhams, ou bien 1200, ou bien 1000 euros, 500. Et allez, il me donne sans faute, il me connaissait que, et c'est un monument sacré. C'est honteux de faire quelque chose des trucs ici. Tu peux pas. شي حاجه ديال اللعب هنا ما عندنا ما نديرو بهم. Ça doit être droit. Pas de business ici. Il n'y en a que les livres de monsieur. C'est quelqu'un qui a besoin des livres. D'accord? C'est bien. Prendre votre photo, le cœur. كما قلنا من بنى بيتا يذكر فيه اسم الله بناه الله بيتا في الجنة. Est-ce que vous êtes correct avec cette... Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. احنا حاضرين هذا الشيء. الأجيال القديمة, c'est ça. Et j'ai besoin de suivre tout ça jusqu'à ma mort. Voilà, ouais. Comme le grand-père. Parce que le grand-père, le village là, tout abandonné, même la maison, la mosquée fait la prière, et toujours chaque matin, il vient pour chauffer d'eau à les personnes. Ça, c'est pour l'eau, pour le. Chauffer d'eau. Pour l'eau d'eau. Oui, Ouais. pour l'eau d'eau. Donc ici, il réchauffe l'eau pour les ablutions. Quand il est fatigué, parce que la maison de la maman, il est derrière à Bouzou, ce n'est pas loin. Mais moi, j'habite 10 km d'ici, ce maman. Ouais. Et on a gardé ça. Et tout ça, il est tombé. Tout ça, il est tombé jusqu'en bas. Ah, le mur. Fait. Mais de cette pile-là, derrière, 3 siècles et demi, 4 siècles. Les douches. Ça, mais c'est un hammam ou là? Là, Non, hammam. juste pour les ablutions, tu chauffes l'eau. Chauffe d'eau. Mais si vous voulez se laver, vous pouvez entrer. Et à l'époque, pas d'électricité, pas de rideau, seulement la djellab, comme un rideau. Ouais, il se lave avec des pots de terre. Mhm. Il le coule dehors. Ouais, c'est ça. Le puits qui comme a ça ici. Ouais. Donc c'est ça, le petit pot. Tu mets de l'eau, tu t'assis, tu fais tes ablutions. Ouais. Mais si quelqu'un qui est malade, il a quelque chose dans l'autre, Ouais. Comme ça. Ouais. Pour le voyageur qui n'a pas d'eau, il fait sur le sable. Voyageur, ou bien même quelqu'un qui est malade, il a Ouais. Ça facilite, c'est comme ça. C'est pour faciliter. Tout ça, on n'a rien à toucher ici. Ouais.
c'est moi qui a fait. J'ajoute seulement que Allah, c'est moi qui l'a écrit avec le bois de palmier. Ouais. Allah, écriture Kofi. Le khat le Kofi. C'est du palmier, ouais. Oui, c'est du palmier, c'est moi qui Alif, lam. Eh, Ouais. voilà. On voit bien, ouais. Et la terrasse est belle vue, si vous voulez. Ouais, je vais aller voir en haut. Il y en a encore un dortoir ici. Et je prends cet endroit cette année pour se reposer. Mais à cause de chaleur, c'est difficile de s'asseoir ici. Là, c'est bien, la mzienne. Ouais, l'année dernière, à cause de chaleur, oh, wow. Il fait très très chaud. Oui, c'est difficile de s'asseoir ici. Je s'asseoir en bas, j'ouvre des portes comme ça, je pose la terre et une cléma qui passe comme le paradis. Ouais. Il a dit que جنة. واحد الحرارة على برا mais ولكن entre les murs de 60 cm de la puisseur, c'est pour cela. Et toujours la terre, on est de la terre, on va retourner à la terre. C'est ça. Ouais. Et tout ça, je veux dire. Ouais, ça c'est la cheminée. Non, non, Je non, vois c'est pas. Ah, c'est un pour mettre des affaires. Ou les étudiants, ça se mettre quelqu'un. Ouais. Même là, l'encre vient quelque chose comme ça. Ouais, des affaires. Et tout ça, des affaires. Et tout ça, je veux dire, et j'ai l'habitude de le mettre de renforcer. Aux endroits. Ah ouais, tu renforces ça avec du pilier. Parce que quelquefois, c'est jamais. Ouais, un groupe qui est en haut, quelquefois. Si on va vers Mumbai, quelquefois un groupe de 15 personnes, 20 personnes et tout ça, c'est vrai. Ouais, c'est beaucoup. Il y en a des costauds. Ouais. Faites votre photo. Chokran, merci. Ouais. Attachez la tête. Après la terrasse, ouais. C'est joli. Adi, pourquoi les portes ils sont petites? Parce qu'à l'époque, pas de. Les gens ils étaient petits ou le... Non, à l'époque, ça. C'est que les gens ils étaient costauds. Voilà, les costauds à l'époque, ça avait. Mais les portes elles sont petites. Parce que pas de le bois pour faire un. Et c'est ça le charme, je crois. C'est ça. Ah, c'est peut-être Même les maisons. Même les maisons. C'est pas pour la chaleur, pour pas que ça rentre? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. La terrasse de Moisine. Ah, ils faisaient le muezzin ici. Ici. Donc l'imam faisait l'appel à la prière ici, Plus haut. à l'ancienne. Et tout ça, vous vous trouvez maintenant dans une quartier Iqallan. Ouais. Et en haut, il y en a Erbouzen. Ça s'appelle Erbouzen. Et pas encore deux quartiers en bas. Ça s'appelle Aït-Yidin et Aït-Boutnam. Mais c'est le premier mosquée dans toute la vallée de Toudra, en même temps Médrasa coranique. Ah ouais. Et j'ai l'histoire de tout ce quand il habitait. Ça, c'est, ils ont arrêté d'habiter ici quand? Les gens Les sont... dernières, 25 ans, 30 ans les dernières. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui a des moyens de construire leur maison, il dégage. Ah ouais, c'est parti là-bas avec des maisons en béton. On est à Fanour, ça, parce que c'est un grand que ça relève. On est jusqu'à au-dessus de cette coupole qui est en bas. Ouais. Parce que j'habite en bas. Et la maman, elle est d'ici. Et la nouvelle mosquée. Ah ouais. Et tout ça, je veux dire que la mosquée qui fait la restauration avec du tourisme comme ça, et le monument, ça vive. Ça y est, aucun endroit qui est fragile ici. Et je suis toujours ici. Et j'ai l'expérience de tout ça. Avant de partir dans une mine, je suis maçon. Et s'il y a quelques travaux qui sont légers pour mon corps, je peux le faire. Un travail qui a besoin des aides, je cherche de costaud. Parce que moi aussi, ça y est. Ouais, normal. Ça y est, je veux dire, ça y est, à cause de. Ça y est. Ouais, c'est normal. Sciatique. C'est comme ça. Hein. L'âge, 50% de la silicose. Donc. Ouais, petit souffle. Oui, quelquefois, je ne peux pas prendre un saut, par exemple, ou bien de monter 2 fois, par exemple. Ça y est, périmé. Ouais. Mais ça y est, je crois. C'est comme ça. Si on va tous. Non, Tout le monde. Je raconte, je veux dire, depuis même pas 20 jours, que la plus jeune chez moi, 25 ans, elle m'a donné un bébé. Ouais. Et je suis déjà grand-père. Donc ça suffit. Ça, c'est la coupole. Elle traverse pas encore 2 quartiers. Ça, c'est pour aller vers les quartiers. Et vers 2 quartiers, pas encore en bas. Mais maintenant, la pluie, tout est ruine. Ah ouais. Et cette année, on a renforcé cet endroit. Je l'ai renforcé. Tout ce couloir ici. Oui, je l'ai renforcé parce que il y en a quelque chose de la bouche. Et tout ça, non. À partir de 3 cycles. Parce que la mosquée, elle est construite en haut d'une falaise. En haut d'une falaise? Oui. Ah ouais. Et
Et ici, c'est au-dessus de salle de prière. Et la rentrée, il est d'ici. Ouais. Non, j'ai mis le Tout ça, vélo. c'est mon travail. Parce que tout ça, il a bougé. Je l'ai dégagé, je l'ai construit. Cette terrasse-là. Ah ouais. Les piliers là. Ça, c'est de la terre, de la paille C'est le mot. et de l'eau. C'est de l'eau. Ouais. Mais c'est. C'est résistant. La matière ici, ça tient bien. Ça dure combien de temps, ça? C'est moi qui ai fait la restauration. Ça, on a mis un petit. Et tout ça, je veux dire, on n'a rien acheté ici. On récupère tous dans leur maison. J'ai rien acheté ici, sauf les bras. Même les briques et tout ça. Et la coupole contre la côte qu'il a frappée. Ah, ça, attends. Ça, Adi. Le trou, là, c'est pour les pigeons? Non, j'ai mis tout ça à l'époque. Ce n'est pas pour les pigeons. Les pigeons ne peuvent pas s'asseoir ici. C'est comme une lampe. Ah, pour mettre la bougie. La bougie, tout ça. Et tout ça, c'est moi qui a pensé tout ça. Ouais. Parce que c'est moi qui a construit tout ça. Et à l'époque, vous avez déjà vu l'ancienne photo. À l'époque, ils sont périmés, ça y est. Ouais, c'est tombé. Donc, il faut refaire. Oui, et je l'ai dégagé tout ça. Et je l'ai construit même chambre, même matériel. C'est mon travail. Et tout ça, il va rester des années. Parce que je connaissais mon travail. Un travail ça, solide. On a équipé tous dans les rues de maison, même le bois. Et le gabarit de la coupole contre la faute qu'elle a frappée. Si elle va partir, je peux faire comme ça. Je suis cherché les enfants qui sont toujours montés jusqu'à quelques. Ça, c'est pour refaire la coupole, ça? C'est moi qui ai fait ça. Ah, et après, tu. Je le mets en couche de la terre. Ah, avec ouais. la paille. Elle va comme la coupole qui est en haut. Mais maintenant, je veux dire, je suis artiste. Et tout ça, c'est moi qui ai récupéré. Et si j'ai des moyens de jeter un étage à mon shop pour indiquer au loin. Ouais. Et tout ça, elle demande seulement que les bras. Deux personnes qui peuvent me ramener le matériel jusqu'à €1 avec un poulet et tout ça. Et je peux monter un étage en même temps. Je peux faire comme cette coupole en haut, comme la coupole qui pour indiquer au loin. Celui qui veut venir visiter ici, il regarde sur Google Maps, il tape mosquée Ikelen. Bon, voilà. Je vais me diriger maintenant vers les gorges. J'ai de la route. J'ai 15 km aller et puis 15 km retour. Donc on s'arrêtera sûrement en chemin dès qu'il y a un truc intéressant à voir. Puis voilà, pour la visite en fait elle est gratuite, hein, mais n'hésitez pas à donner quelque chose, hein, ça permet de soutenir la restauration du lieu. Et puis voilà, c'est quelqu'un de très honnête, Adi, c'est vraiment une bonne personne et il vous demandera jamais quoi que ce soit. Donc c'est à vous de donner, donc si vous avez quelques pièces ou n'importe, donnez-lui, ça lui fera vraiment plaisir, ça permettra de restaurer le lieu parce que vous voyez bien, il restaure tout lui-même petit à petit. Donc très très intéressant. Donc si vous allez à Marrakech, parce qu'il y a énormément de gens qui partent juste à Marrakech, profitez-en, venez ici parce que c'est vraiment une région magnifique à voir avec beaucoup d'histoire. Donc voilà, allez, on continue la route les amis. Voilà, je suis en train de marcher sur le nid de la rivière, hein, Todra. Et voilà, j'ai pas le choix là, j'ai pas envie de rouler là. C'est dur de rouler sur les graviers comme ça. Donc là, pour l'instant, je marche. Mais c'est super agréable comme chemin. Donc, mais j'espère que ce ne sera pas comme ça pendant 15 km. Il y a la route, hein, mais là, j'ai emprunté cette route qui est plus intéressante. Mais pour le retour, je prendrai la route rapide. Donc on voit que là, la rivière est à sec. Enfin, plus bas, tu as la rivière, mais quand il pleut fort, ben, tu as toute cette zone. La rivière s'agrandit, on peut voir hein, des traces. À mon avis, il a plu. Je pense qu'il a plu en septembre, il a plu fort quand il y a eu les inondations à Merzouga. Et donc du coup, ben, ici aussi, il a plu fort. Là, le VTT prend tout son sens. Hein. Parce qu'un vélo normal, j'aurais pas pu passer par des endroits comme ça. J'aurais pas pu traverser l'oasis. Donc là, le sentier s'est amélioré, mais j'ai traversé une zone très très humide, très mouillée. À mon avis, c'est dû à les inondations qu'il y avait eu il y a quelques mois. C'est dur de rouler à une main dans ce genre de route. Oula. Okay. Non, heureusement qu'il y a un VTT. Donc voilà, regardez-moi cette vue magnifique. Incroyable.
avec toutes ces cultures. Et d'ici on voit déjà mieux le sommet enneigé. Donc voilà, je continue ma route. Je commence à avoir chaud. J'aimerais bien enlever une veste. Mais bon, je préfère avoir chaud qu'avoir froid. Le vélo, ça creuse l'estomac. Je commence à avoir faim. Donc, dès que je trouve un truc à manger d'intéressant, je m'arrêterai pour manger. Parce que là, il est 14h30, je pense. Je me suis arrêté ici parce que, pas pour manger, mais parce que j'ai trouvé un puits très spécial. Voilà, un puits avec le drapeau Amazigh. Juste au-dessus, il y a le drapeau marocain. Voilà. Donc ça c'est le drapeau berbère. Des Amazirs, c'est les berbères. Mais j'aime pas trop utiliser le terme berbère parce que apparemment c'est péjoratif le terme berbère. Donc il vaut mieux utiliser le terme Amazir. Donc c'est un puits qui est... Ah ouais. Ouf, j'ai eu peur. J'ai vu le reflet. Non, ça va, il n'est pas très profond, mais avec le reflet, t'as une sensation de profondeur énorme. Là, je vois mieux, là. Voilà. C'est relaxant avec les canaux d'irrigation, là. T'entends l'eau qui coule. C'est très agréable. C'est très paisible. Je vais continuer par là. Là, je suis en train de traverser une palmeraie. Palmeraie, hein, comme vous avez compris, palmeraie, ce qui veut dire une zone où il y a énormément de palmiers. Et il y en a beaucoup. À certains endroits, ça me rappelle l'Indonésie. Mais dès que tu sors et que tu vois l'extérieur, non. Parce que c'est une zone qui est quand même désertique, aride. Contrairement à l'Indonésie qui est très verte. C'est beau, hein, c'est très canon. Canontissime. Et par moment, je dois descendre du vélo, hein, parce qu'il y a des trous. Il y a des gros trous avec, où il faut traverser des petites rivières. J'ai l'impression d'être dans un autre monde. Ici, on a un palmier dattier avec énormément d'oiseaux. J'ai faim, j'ai envie de manger des dattes, là, je manque de sucre. Je vais voir s'il y a une date ici qui est pas trop sèche, parce que là, j'ai l'impression qu'elles sont trop sèches. Celle-là. Non. Pourri. Voilà, c'est trop sec, hein, c'est pas la saison. Dommage, j'ai faim. Regardez-moi ces alentours. Déjà, regardez ce palmier à quoi il ressemble. En fait, c'est plusieurs palmiers collés. Magnifique. Un chef-d'œuvre. Et puis tout cet endroit-là qui te dépayse. C'est super magnifique. Je sais pas qu'est-ce qu'ils cultivent là, je sais pas ce que c'est ici. Ah, je vais vous montrer une application que j'avais trouvée. Elle est incroyable cette application. En fait, tu prends une photo de la plante ou d'un arbre ou d'une fleur et il va te trouver l'espèce. Ça se dit l'espèce, c'est l'espèce. L'espèce, ouais, je pense que c'est l'espèce. Ouais, c'est l'application s'appelle Planète. Regardez, je vais vous faire une démonstration. C'est incroyable. Donc, tu prends ta photo, tac, comme ça. Tu prends la photo de la plante, ok. Voilà. Et puis après, tu fais ok. Tu fais que c'est une feuille. Et puis, tu as trouvé, et c'est de la féverolle. À 84%, il est sûr que c'est ça. Bon, je continue. Ça devient de plus en plus beau hein, sur la route, je vous jure. C'est magnifique. Bon, maintenant, je dois traverser cette petite rivière là. Je vais marcher sur les pierres. Et puis voilà. Avec le vélo, que je vais passer sur le côté. J'ai l'impression d'être avec un cheval. J'ai pas l'impression d'être avec un vélo. C'est genre mon compagnon, mais il est pas vivant. C'est juste que du matériel. J'aurais aimé avoir un cheval. Hein. Un cheval en toute liberté. Hein.
Pas genre en circuit ou quoi, non. En liberté, moi et mon cheval. Mon noble cheval. Bon, trêve de bavardage. Continuons. Je suis tombé sur une casbah abandonnée. Donc je pense qu'il y a moyen de faire un peu d'urbex. Voilà. Il y a moyen de faire de l'urbex authentique et atypique aussi. Donc c'est une cité qui a été abandonnée et qui date des centaines et des centaines d'années. Donc ça se peut c'est millénaire même, je sais pas. Mais voilà, il faut que je trouve un petit endroit pour poser mon vélo et on va aller explorer cette cité abandonnée. Bon, ça y est, je trouve une place. J'ai posé mon vélo ici sur le côté. Bon, maintenant on va explorer ça. Ça fait toujours bizarre d'explorer ce genre de cité qui a été abandonnée. C'est triste pour les personnes qui habitaient là, qui ont vécu ici, qui ont fait leur famille ici. Ah là là. Regardez-moi ça. Il y a encore des traces sur les murs et des gens qui ont crié des choses. Ça c'est complètement effondré ici. Je me demande ça a été abandonné quand. Mais parfois parfois ça a été juste abandonné genre il y a 30 ans quoi. Hein. Mais quand t'entretiens plus et que t'abandonnes ce genre de bâtiment, ça s'effondre. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Je suis dans un film. On va s'infiltrer ici. Ça peut être dangereux. Hein. Faudrait pas que ça s'écroule au moment où je rentre. Je vais passer par où? C'est un labyrinthe le truc. Ah, la cité elle continue par ici. Je vais rentrer par là. Dire que il y a des gens qui ont vécu ici pendant des centaines d'années, des familles qui ont défilé de générations, et puis c'est tout abandonné aujourd'hui. Oh connard, oh là là, il m'a fait peur, je crois que c'était un lion. C'est chaud, hein. Il m'a pas mordu, alhamdoulilah. Lui aussi il a flippé. Bon, c'est bon, je me casse d'ici parce que s'il y a des chiens qui rôdent là-dedans, j'ai pas envie de me faire mordre. Parce qu'apparemment ici, il y a beaucoup de chiens qui sont malades. Donc je vais bouger d'ici, je vais continuer ma route. Il n'y a pas grand chose de toute façon. À part des chiens cachés comme ça. Et c'était une grosse bête. Hein. Heureusement, il m'a pas mordu. Ah, je le comprends, hein. Lui, il a créé comme moi. C'était même pas pour m'attaquer. Ah, je le vois, il est parti là-bas, miskin. On s'est fait flipper à deux. Lui, il pensait qu'il allait trouver un abri safe où il n'y a personne, où il est tranquille. Et moi aussi, je pensais qu'il n'y avait personne qui pourrait rester là-dedans. Et bien si, on s'est trompés tous les deux, moi et le chien. Je vais voir s'il est encore là. Non. Oh là là, j'ai flippé de ouf. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un chien quoi. Bon, je vais continuer ma route les amis. Bon là j'ai encore une rivière à traverser et puis après c'est fini. Normalement je vais rejoindre la route pour aller plus vite vers les gorges. Je pense que je vais passer par le tronc là, par ici et prendre le chemin ici. Et en vrai c'est de ma faute, hein. J'aurais pas dû, quand je suis rentré dans cette zone, cette casbah abandonnée, j'aurais dû signaler ma présence en faisant du bruit. Et moi je suis rentré juste comme ça, sans faire de bruit, discretos. Donc du coup c'est une erreur que j'ai fait. Et aussi je prends ça comme un signe. Donc ça veut dire qu'avec ce qu'il y a eu là, j'ai bien fait de partir. Ça présage peut-être quelque chose, genre je devais m'arrêter là et pas continuer. On ne sait jamais ce qui peut se passer, un effondrement ou n'importe autre chose. Le chien aurait pu me mordre, hein, ça se peut, il a la rage. Mais bon voilà, alhamdoulilah, ça s'est bien passé quand même. J'ai juste eu la frousse de ma vie. Il m'a trop surpris. J'entends la route là, on est proche. Bon voilà, j'ai retrouvé le goudron. Donc là je vais me diriger vers les gorges. Et c'est très beau, hein. C'est très très beau ici. Bon voilà, je suis arrivé les amis, après en tout j'ai fait 15 km là jusqu'ici, jusqu'aux gorges.
Incroyable. C'est vraiment incroyable. Là, c'est pas des montagnes normales, là. C'est des gorges. C'est ouf. Là, on voit des gens qui escaladent. Là-bas. Ça doit être vraiment épuisant de dingue. J'essaie de m'imaginer à l'époque où il n'y avait pas cette route. Ça devait être dingue hein, quand même. Imagine-toi ça sans route. La formation là, rocheuse là, elle est impressionnante. Bon, je voulais manger ici là, dans un petit café-restaurant qui était vraiment pas mal malheureusement. J'ai qu'un billet de 200 dirhams, j'ai pas en dessous et il n'a pas de monnaie pour me rendre. Donc je vais pas pouvoir rester là. Le café il est là-bas, café-restaurant. C'était vraiment sympa mais là je dois rentrer. Je dois reprendre la route retour, les gorges elles sont là. Et dès que je trouve un endroit sympa pour manger, je m'arrêterai. Il y avait des restos hein, dans la gorge ici. Mais le problème c'est que j'ai demandé un tagine. Il m'a dit il faut attendre 45 minutes. Et là il est déjà 16h et j'ai 15 km pour rentrer. Et il va bientôt faire bien froid. Dès que le soleil il va descendre. Donc du coup je m'arrêterai dès que je trouve un truc intéressant en cours de route. Voilà. Bon, j'ai 15 km quand même, à toutes. Bon les amis, je suis de retour à Tinrir, donc je me suis pas arrêté, sauf pour prendre quelques plans, parce que de toute façon c'était une route goudronnée. Donc de temps en temps il y avait des belles vues, des beaux panoramiques, mais c'est tout. Et je voulais manger au final à Tinrir, et j'ai rendu mon vélo. Donc je vous conseille hein, cette adresse pour celui qui est à Tinrir et qui veut louer un vélo. Je vous mets l'adresse en description. Celui qui loue des vélos, il s'appelle Hassan, il est vraiment gentil. Et il a lancé son business de location de vélo il y a 1 an. Donc si vous êtes de passage et que vous voulez un vélo, allez chez lui. Donc voilà, là je me suis pris une petite soupe marocaine, une harira. Une délicieuse harira avec des shbekia. Voilà, ça c'est le combo international parfait. Donc avec ça, tu as gagné la Coupe du Monde. Hein. Ça c'est un délice, une douceur. Vraiment une merveille. Donc pour les Marocains, vous savez, hein, vous savez très bien que ça c'est le combo parfait, le sucré salé. Donc voilà. Généralement on mange ça pendant le ramadan. Donc ça c'est le shbekia. C'est une pâte à base de sésame et un peu d'amande. Il y en a qui mettent pas d'amande, hein, mais en général, moi j'aime bien quand il y a un peu d'amande dedans. Donc c'est de la pâte de sésame avec du miel et des grains de sésame. Donc voilà, et ça, tu fais ça comme ça, tu manges ça comme ça, tu prends un bout de shbekia, tu le dégustes et tu bois directement une cuillère de soupe. Ouais. Ouais, que j'ai. Je me suis commandé un sandwich avec de brochette. Et voilà mon délicieux sandwich. Ça coûte 1,50 €. Le sandwich avec les brochettes au feu de bois. Hein. Et il m'a mis des crudités, des tomates, des oignons. Ça fume, c'est merveilleux. Après cette journée intense. Et là, la soupe elle est à 50 cents. Et voilà, et le shbekia c'est 10 cents pièce. Donc voilà, je vais déguster ça. Regardez la bonne viande délicieuse. Je vais terminer ce repas, les amis. Et on se capte tout de suite pour la conclusion. À toutes. Bon voilà les amis, le soleil vient de se coucher. Et il y a des chiens là. Ça me rappelle des souvenirs, hein, moi. Ce chien là qui m'a fait peur là. Bref, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Donc ça a été un vlog bien chargé, bien compliqué pour moi physiquement parce que c'était pas facile, hein, je vous dis la vérité, c'est même pas les 30 km, hein. Le fait d'être passé par la Palmeraie, c'était pas facile. Et en fait, c'est parce que aussi j'ai enchaîné avec le désert et j'avais pas assez récupéré quand je suis monté, quand j'ai passé la journée à traverser le désert à Merzouga. Mais bon, bref, si vous voulez des infos,
concernant Tinrail, ben voilà, je vous conseille si vous êtes backpacker de loger là où je loge et de louer un vélo absolument, hein, sinon pour visiter la région c'est magnifique. Donc vous louez un vélo là où j'ai loué le vélo, je vous mets en description, vous regretterez pas et n'oubliez pas de passer par la mosquée de ce matin, c'est vraiment un truc à voir, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, là j'ai mangé, je me sens bien, alhamdoulilah, maintenant il faut que je me repose et demain je continue ma route vers Ouarzazate. Je sais pas où je vais m'arrêter encore, on verra. Mais bon voilà, les amis, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.